Merci pour ce jour. Je prie, Père, pour que ta parole qui va être envoyée puisse guérir nos maux. Parce qu'il est dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Oui, Seigneur, ta parole est la puissance par excellence pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer et surtout pour nous rendre conformes à toi. Accomplis ta parole ce matin. Enseigne-nous ce matin. Parle-nous ce matin comme un père parle à ses fils. Nous sommes là et nous t'écoutons. Donne-nous la force d'écouter et la sagesse de l'appliquer au quotidien. Dans le nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Amen. Oui, je pense que vous m'entendez. Parfait. Là, c'est parfait. N'hésitez pas à me faire signe si vous m'entendez pas, que ce soit vous qui me suivez sur, vous qui êtes en direct avec nous sur Zoom ou tous ceux qui sont avec nous en direct sur YouTube. Si le son n'est pas bon, n'hésitez pas à me le dire, à nous le dire comme ça, nous ajustons tout le plus rapidement possible. Donc voilà, merci encore à vous pour votre fidélité, merci pour votre présence. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu pour ce jour qu'il a rendu possible pour nous et nous sommes dans la joie de nous retrouver. La parole de Dieu est les nutriments dont nous avons besoin pour grandir en esprit. La parole de Dieu vient pour non juste nous donner une perspective de la vie, une espérance, mais la parole de Dieu nous requalifie de l'intérieur et nous apprend à vivre selon le modèle que Dieu veut que nous puissions avoir, ce modèle que Adam a perdu dans le jardin, mais qui en Jésus-Christ a été restauré. Et l'enseignement a pour but de nous rendre conformes à l'enseignement de Jésus, à la personne de Jésus et aussi à l'environnement dont Jésus a parlé, qui était donc l'environnement du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est véritable, le royaume de Dieu est vrai. C'est le royaume de l'esprit. Il n'est accessible qu'à l'esprit. Je ne parle pas de construire une ville quelque part sur la terre et de l'appeler royaume de Dieu. Je parle ici d'une réalité qui est spirituelle, qui commence le domaine de l'esprit et qui se voit à l'extérieur par les actes que nous posons, par le comportement que nous avons, par l'attitude que nous avons dans tous les domaines de notre vie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est d'abord sur ces paramètres que le royaume de Dieu s'établit. C'est le royaume qui est invisible. Il commence maintenant dans cette vie, il régule chaque aspect de notre vie, mais il a pour but de nous préparer à la prochaine dimension de vie qui se manifestera dans le futur. Ceux qui seront vivants à ce moment-là, ils le verront en un changement, en un éclair, nous embrasserons la nouvelle dimension de vie. Mais ceux qui ne seront plus vivants à ce moment-là, même s'ils sont morts, ils reviendront à la vie. C'est ce que nous enseigne donc le livre de Thessaloniciens et même tout le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui, nous continuons sur notre thème qui est discerner la communication divine. Nous avons beaucoup parlé de cela. Pourquoi? Parce que la période dans laquelle nous sommes est une période critique dans l'histoire. La décennie partant de 2020 jusqu'à 2030, prophétiquement, est chargée d'événements et de réalités spirituelles qui affectera davantage les comportements des humains, qui altérera, périra, détruira la structure du noyau familial et qui pervertira toute une génération. Pendant que ce vent est en train d'arriver tel un rouleau compresseur sur la terre, il y a un peuple qui s'appelle le peuple de Dieu. Un peuple qui est identifié par l'Esprit du Seigneur afin qu'il s'élève, afin qu'il soit capable de comprendre les temps et les saisons dans lesquels nous sommes. Parce que la compréhension de la météo spirituelle te qualifie pour adopter la bonne attitude, pour ne pas être broyé par les ténèbres qui recouvrent la terre. Parce que les ténèbres couvrent la terre, il est important que tu puisses être alerte en esprit, que tu puisses savoir quel est le temps qu'il fait en esprit et quelle est l'attitude que je dois avoir au quotidien pour que ma vie ressemble à la vie que Dieu a prévue pour moi, dans mon caractère, dans mes émotions, dans mon homme intérieur et dans tout ce que je fais autour. Donc, te battre tous les jours de ta vie pour être rendu conforme à la nature de Jésus-Christ et surtout de pouvoir, par ta vie, rendre témoignage à Dieu, que Dieu dise de toi que tu as mené une vie qui lui a été agréable, que tu as éduqué tes enfants, tu as eu un mariage, tu as eu des relations avec tous ceux que Dieu a menés dans ta vie de manière cohérente. Tu ne t'es pas laissé séduire par le discours de ce siècle. Tu ne t'es pas laissé
détournés par la doctrine que ce siècle est en train ce siècle ou cet âge est en train de distiller dans la pensée populaire ou dans la pensée de tout le monde. Et il est donc important pour nous d'apprendre à écouter la voix de Dieu. J'ai dit que la voix, Dieu ne parle pas en termes de langage humain. Dieu nous parle en esprit. Dieu nous parle par fréquence. La voix de Dieu est esprit parce que Dieu est esprit et les esprits parlent par fréquence. En tant qu'être supérieur, parle par fréquence, il émet les fréquences. Et donc la communication divine passe par plusieurs éléments qui participent à notre quotidien ici sur la terre. Je ne vais pas revenir dessus, je vous invite à réécouter les précédents enseignements, les précédents chapitres qui ont été donnés, les précédentes sessions pour être mis à jour avec ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Donc, dans la suite de ce qui a été dit, la semaine dernière, nous avons commencé un sous-point dans la communication divine parce que Dieu parle, ça c'est le commencement de notre enseignement, mais il y a aussi une partie où nous avons dit Dieu parle, mais il y a un problème à écouter. Il y a un problème, il y a des éléments qui interviennent et qui floutent, qui parasitent notre accès à la compréhension de la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous avons appelé distorsion. La distorsion, c'est un mot qui a plusieurs implications, que ce soit en physique, que ce soit en économie, que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine du son. La distorsion, c'est le verbe en lui-même, le verbe qui vient du mot distension, c'est le verbe distordre. Et distordre ici parle de tordre en fait. Tu le dévies de sa trajectoire initiale. Et en ce qui va concerner le son, pardon, en ce qui va concerner le son, c'est cette faculté à maintenir, par exemple, la note de son, mais à couper ou à tordre son son, à tordre le son originel, à tordre la direction originelle dans laquelle le son arrivait. Ce qui fait que, pour remettre dans notre contexte, Dieu va parler, Dieu va envoyer une parole, que ce soit par prophétie, que ce soit par la méditation de la parole de Dieu, que ce soit par un temps où tu écoutes l'enseignement, que ce soit par une circonstance de la vie, des situations difficiles. Tous ces éléments participent parfois à la communication divine, parce que tu peux passer par un moment difficile, mais ce moment difficile n'est pas forcément lié au diable. Ce moment difficile, parfois, c'est Dieu qui veut te purifier de l'intérieur, purifier tes motivations. Le fait que Dieu veut purifier tes motivations, c'est que par cette situation difficile, Dieu veut te parler. Mais le problème viendra de quel moment? C'est que comme tu as appris à voir toute situation difficile comme étant forcément la, la main noire, entre guillemets, du diable ou l'impulsion du diable, tu passeras à ce moment-là donc à côté de ce que Dieu veut te dire. Parce qu'il peut arriver que tu aies des situations difficiles, mais cette situation difficile peut être d'origine démoniaque, c'est vrai, il faut discerner. Elle peut être d'origine démoniaque, mais aussi elle peut être d'origine divine. C'est que Dieu permet que tu passes par là. C'est pas lui qui te fait souffrir, mais il permet à plusieurs facteurs de venir et de créer le manque, la souffrance et parfois l'humiliation dans ta vie, dans le but de t'élever, pour un français facile, dans le but de t'élever à un autre niveau. Et donc, ce n'est pas toujours le but de t'humilier, mais c'est vraiment le but de t'élever. Même si extérieurement, ça peut paraître humiliant, mais ce que Dieu poursuit, c'est de te dépouiller de ton ego et de t'emmener dans une plus grande intimité avec lui qui te rendra beaucoup plus conforme à la stature, à la nature et à l'identité qu'il veut te donner. Ça, c'est très important. Donc, quand nous parlons de distorsion, ce sont tous les éléments qui interviennent dans comment je vais appeler ça, dans le processus de l'écoute de la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, il y a des éléments qui interviennent pour nous empêcher de comprendre ce que Dieu veut dire. Et quand nous n'accédons pas à la compréhension de ce que Dieu veut nous dire, nous loupons la saison divine. Nous loupons l'intention de Dieu. Et deux choses peuvent arriver. Deux choses peuvent arriver. Une, Dieu nous fait grâce et donc il nous rattrape plus loin. Nous n'avons pas écouté une première fois, mais il revient dans une autre manière pour nous reparler à nouveau. Deuxième chose qui peut arriver, c'est que parce que nous n'avons pas écouté ni la première ni la deuxième fois, nous tournons maintenant en rond. Nous devenons comme un satellite. Il est en mouvement, mais il ne va absolument nulle part. Il est là autour de la Terre à servir de dessin pour les humains sur la Terre, mais il ne sert à rien. Il ne va nulle part. Et très souvent, c'est ce qui arrive à des personnes qui ne sont pas capables de percevoir le parler de Dieu
concernant les saisons de leur vie. Parce que la parole de Dieu ou l'intention de Dieu, ce n'est pas juste de nous donner des biens à un moment donné. Lorsque Dieu nous parle, c'est pas juste par rapport à une situation ou une circonstance. La voix de Dieu vient aussi pour nous guider dans les saisons de la vie, parce que la vie est faite de saisons. Et si tu n'es pas capable d'écouter Dieu dans une saison de ta vie, enfin, comment dire, ça- plusieurs situations peuvent arriver parce que tu n'as pas été sensible à la voix de Dieu. Ça, c'est très important. Et donc, dans Distorsion, qui était la partie 1, nous avons parlé de deux éléments. Nous avons commencé en parlant de deux éléments qui freinaient l'écoute de la voix de Dieu. Nous avons parlé d'abord de comment, la distraction. La distraction qui fait que tu n'es pas concentré pendant le moment où Dieu te parle. Quand c'est une parole prophétique qui est en train de t'être donnée, quand c'est un moment d'enseignement biblique, un enseignement basé sur la saine doctrine, quand c'est un moment où la sagesse de Dieu vient vers toi, ça peut être par un conseil d'un aîné, ça peut être par le conseil d'une autorité spirituelle. Quand tu n'es pas sensible, parce que Dieu peut te parler par une autorité spirituelle, pas juste dans un moment de concentration, c'est-à-dire que c'est un moment solennel pendant lequel il y a une discussion des choses sérieuses. Mais Dieu peut te parler aussi derrière des moments de blague, derrière des moments de discussion banale. Mais dans les discussions banales, le Saint-Esprit vient et glisse deux, trois mots qui correspondent au parler de Dieu par rapport à une situation que tu traverses. Mais comme tu n'as pas appris à être concentré et sensible, tu vas passer à côté de cette communication divine à propos de des interrogations que tu avais à l'intérieur de toi. Et ça, c'est très important donc de ne pas être distrait. Quand tu viens à Dieu et que tu marches par la foi, il est important que tu sois concentré à chaque instant. Voilà pourquoi les soucis de la vie sont un facteur aussi déterminant qui te pousse à être distrait lorsque Dieu te parle. Parce que ta préoccupation devient les problèmes dans lesquels tu es noyé. Ce n'est pas, je ne dis pas de ne pas y penser, je ne dis pas de mettre ta tête dans le sable et de laisser ton corps dehors comme l'autruche. Je ne parle pas de faire l'autruche. Je parle ici d'être capable dans ton esprit d'avoir une zone auquel ou dans laquelle les soucis de la vie ne peuvent pas entrer. Cette zone-là, c'est là où Dieu vient te parler. Cette zone comme un conteneur, comme un sas, c'est une zone dans ton cœur où personne, je dis bien personne ne peut entrer là-bas si ce n'est Dieu lui-même. Tu ne peux pas laisser tout ton cœur ouvert aux soucis de la vie. Tu ne peux pas laisser tout ton cœur ouvert aux gens qui viennent te faire du mal. Tu ne peux pas laisser tout ton cœur aux émotions de tout ce que tu traverses. Quand tu ouvres tout ton cœur à toutes ces situations-là, ça fera que il sera pour toi impossible d'écouter la voix de Dieu, clairement. Il doit toujours y avoir dans ton cœur, je parle, moi c'est comme ça que je suis. Dans mon cœur, il y a un espace là-bas que personne ne peut accéder. Personne ne peut accéder à cet endroit si ce n'est que de là-bas, j'apprends à écouter la voix de Dieu. Malgré le fait que je peux être rempli peut-être d'une certaine posture, hein, je peux avoir une certaine posture extérieure, mais là-bas, je suis cassé, je suis brisé, je suis dans une situation où c'est une zone où c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle là-bas. Parce que c'est une vérité que j'ai découverte dans mon parcours qu'il doit toujours y avoir une zone dans laquelle Dieu vient parler. Mais si tu livres ton cœur à 100% aux situations de la vie, aux personnes, aux humains et à toute forme de paramètres extérieurs, crois-moi, c'est le diable qui va jouer avec toi et c'est les circonstances de la vie qui t'éloigneront de Dieu. Donc, premier élément, c'est la distraction. Tu es à la maison en train d'écouter l'enseignement. Quand c'est le moment de la réunion ou du culte, si tu préfères, assieds-toi. Assieds-toi avec un stylo, assieds-toi avec un cahier, avec ta Bible. C'est un système d'éducation que tu es en train de te mettre à toi-même et qui t'aide donc à être focalisé sur ce que Dieu te dit. Si tu n'adoptes pas cette attitude-là, tu n'es pas concentré, beaucoup de vérités spirituelles te passeront sous le nez. Parce que tu ne peux pas être prêt, tu peux pas, au prétexte d'être à la maison, écouter un enseignement, écouter pendant un moment de culte, écouter ou un moment de réunion, écouter l'enseignement en étant à la fois à la cuisine, à la fois sur le balcon en train de balayer, tu es couché dans le lit, tu es ceci. Il faut respecter et honorer les choses spirituelles. C'est de cette façon que Dieu te donnera plus. Mais si tu n'honores pas, si tu ne respectes pas le moment solennel qui est la communication divine, alors que le ciel est ouvert, Dieu va te considérer comme un insensé.
Et quand ils te considèrent comme un insensé, tu n'auras plus droit à écouter, tu ne pourras plus écouter. Cette capacité à écouter va être bouchée et tu ne feras que tourner par la suite en rond. Tu vas devenir les méchants, les moqueurs dont il est question dans Psaume chapitre 1. Les moqueurs, les méchants. Ce sont des personnes qui, à un moment, ils écoutaient la parole de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas été concentrés, ils ont été tout le temps distraits. Maintenant, ils sont devenus des moqueurs. Donc, ils se moquent de ceux qui s'assoient pour écouter la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Ça, c'était le principe 1. Le principe 2, qui nous empêche d'accéder à la compréhension ou qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu, c'est la culture. Les cultures de nos nations d'origine, les cultures de nos pays d'origine. Tu viens d'Haïti, tu as appris à fonctionner comme un Haïtien, et lorsque tu viens dans le royaume, lorsque l'enseignement est donné, dans ton esprit, le premier filtre, c'est le filtre de haïtien. Ça fait que lorsque Dieu parle, tu comprends tout en haïtien, non pas en esprit. Ça fait qu'à un moment donné, tu vas être bloqué dans ta marche avec Dieu, parce que Dieu n'est pas haïtien. Tu ne peux pas définir Dieu comme un haïtien. De la même manière, nous qui sommes en France, Dieu n'est pas français. Tu ne peux pas définir la pensée de Dieu basée sur la mentalité française. Tant que tu te bloques dans la mentalité française, tu n'accéderas pas à un certain niveau de ce que Dieu te demande à être. Parce que toutes les cultures que nous avons sur la terre viennent de Genèse chapitre 11, où qu'on appelle Babylone ou Babel. La tour de Babel, c'est de là que les langues ont été créées, les diverses langues qu'il y a sur la terre. Et ces diverses langues qui ont donné naissance à des cultures. Et ces cultures ne peuvent pas définir ni la voix de Dieu, ni la pensée de Dieu. Très important. Voilà pourquoi quand tu montes dans ta capacité à écouter Dieu, tu dois t'affranchir des barrières culturelles, des barrières sociales, des barrières sociétales, des castes, etc., etc. Tu dois t'affranchir de ça. Tu dois être libre dans ton esprit pour laisser Dieu communiquer en toi ce qui s'appelle la mentalité du royaume. C'est une perception de vue qui est supérieure. Ça ne veut pas dire que tu vas adopter extérieurement une attitude méprisante vis-à-vis de tous ceux qui ne sont pas comme toi. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu ne te mets dans aucune case humaine qui te bloquerait dans ton ascension vers la compréhension des buts et des desseins de Dieu pour toi. Ça, c'est très important. Ça, c'était donc le point numéro 2 qui parlait de la culture. On a beaucoup parlé de ça enfin, c'était le dimanche dernier. N'hésitez pas à revenir sur cela, réécouter. Et comme je le dis toujours, c'est la répétition qui fixe les notions. Quand tu répètes un enseignement, quand tu réécoutes l'enseignement, quand tu l'associes à un moment particulier, un moment personnel de prière, d'étude, ça te permet de grandir. La prière à elle seule ne fait rien. La prière est basée sur ce que ton esprit a compris. Mais pour que ton esprit comprenne, il faut que tu interagisses avec Dieu, basé sur réécouter un enseignement et basé sur le temps que tu mets à écrire. Parce que quand nous quittons la terre, nous ne quittons pas avec nos biens matériels acquis. Nous quitterons la terre avec ce que notre esprit aura fait comme expérience. Ce que tu auras vécu sur la terre, c'est ce qui correspond à ton esprit lorsque tu iras dans l'éternité. Quand je parle de ce que tu auras vécu, c'est que c'est ce que tu auras découvert de Dieu sur la terre. Quand tu as découvert Dieu dans l'étude, dans l'intimité, dans l'adoration et dans tous ces paramètres, ton esprit grandit dans cette configuration-là. Et quand tu iras plus tard, du moins quand tu quitteras la terre, ça fera que lorsque Dieu te ramènera à la vie, tu ne seras pas vide. Tu auras expérimenté Dieu sur la terre par les temps de méditation, par les temps d'adoration, par des moments de prière. Parce que ton esprit aura communié avec Dieu. Parce que dans le monde de l'esprit, le temps n'existe pas. Le temps n'existe que pour nous qui sommes ici dans l'espace et le temps, une dimension de la création. Donc voilà un peu, ça c'était donc les deux premiers points que nous avons vus sur ces deux premiers éléments, pardon, qui sont les points qui nous empêchent d'accéder à l'écoute de la voix de Dieu de manière correcte. D'où la notion de distorsion. La voix de Dieu, elle est tordue, elle se distord dans notre esprit. Bon, je ne sais pas si le verbe existe vraiment, mais je l'ai inventé. Prenez ça comme ça, si ça n'existe pas. Mais la voix de Dieu, donc, se distend, ou elle est distendue dans notre esprit. Elle se tond, elle se tord, elle est corrompue parce que, un, nous sommes distraits donc, pendant que Dieu parle, et deux, nous sommes euh, noyés dans la culture locale, dans la culture de nos pays d'origine. Hein. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Même si la culture peut être utilisée au départ pour approcher la personne, pour pouvoir établir un lien de connexion avec la personne, mais quand tu commences à enseigner la personne, quand tu commences ou quand tu veux l'emmener dans sa destinée prophétique, c'est pas le point de la culture qui est déterminante, parce que toutes les cultures ont des failles.
Mais quand on vient en Dieu et qu'on marche dans la nature de Dieu, il n'y a pas de faille. Et donc, nous grandissons et nous devenons ce que Dieu nous appelle à devenir. Je n'ai pas dit que les cultures n'étaient pas importantes. Dans notre façon de faire, elles le sont. Elles nous permettent beaucoup d'éléments dont je ne vais pas revenir ici. Mais je veux juste te dire que ce n'est pas l'élément déterminant qui te permette d'écouter la voix de Dieu. Sinon, tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'était donc les deux premiers éléments que nous avons vus. Et aujourd'hui, nous allons voir le troisième élément et le quatrième élément. Le premier élément, c'est ce qui s'appelle le nationalisme. Je fais donc le pont entre la culture et le nationalisme. Le nationalisme est l'un des éléments les plus violents et les plus corrupteurs qui contaminent le cœur lorsque la voix de Dieu arrive. Lorsque la voix de Dieu arrive, si tu es un nationaliste, la voix de Dieu va se corrompre. Tu n'écouteras pas correctement ce que Dieu veut dire. Et ça fera que tu ne sois pas en mesure d'obéir à Dieu selon ce que Dieu demande dans ta vie personnelle ou selon ce que Dieu demande dans le contexte des intentions générales de Dieu sur la terre. Dans ta vie personnelle, ça peut être par exemple de te marier, ok? Tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu qui te demande de te marier parce que tu es nationaliste. Mais dans le but général, Dieu parfois va te demander de changer de pays parce qu'il est en train de se déployer dans une nation et Dieu vient te dire va dans tel pays. Mais si tu es nationaliste, ça fera que tu n'iras pas annoncer l'évangile dans ce pays-là. Parce que à l'intérieur de toi, la nation qui est supérieure, la nation qui est meilleure, c'est ta nation à toi. Et quand tu entres dans ce filtre-là, tu n'es pas loin de devenir un xénophobe. Tu n'es pas loin de devenir celui qui développe en lui ce qui s'appelle la haine raciale. Hein. Même si pour moi, il n'existe que deux races. Il n'y en a pas quatre. Il n'y a que deux races. Il y a la race du premier Adam et il y a la race, la race comment, la race de fils de Dieu et la race des fils du diable. Soit tu es de la race de Dieu, donc à ce moment-là, tu es de Dieu, ou tu es la race du diable. Pour moi, c'est que les deux races qui existent. C'est en esprit qu'on parle de race. Mais humainement, on va dire on a des formes différentes, mais ça ne veut pas dire qu'on est des races en fait. C'est pas la couleur de peau. On ne peut pas se baser uniquement sur la couleur de peau pour établir la définition de ce qu'est la race. C'est pas possible. Donc, quand tu es nationaliste, tu ne peux pas accéder à la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. C'est impossible. Quand on parle de nationalisme, le nationalisme, quand j'ai vu dans le dictionnaire ce matin, non hier, le nationalisme en fait, on peut définir le nationalisme sous deux formes. Il y a ce qui s'appelle le nationalisme dans un contexte. Dans tous les cas, c'est politique. Mais un côté, ça parle d'un mouvement politique et de l'autre côté, ça parle d'une théorie ou d'une idéologie. Et cette idéologie qui s'appelle le nationalisme met en avant l'intérêt national. C'est un peu ce que nous voyons avec les partis d'extrême. Ce qu'on dit souvent l'extrême droite et tout ça. Parce qu'ils sont des nationalistes. Hein. Il y a la gauche aussi, la gauche extrême, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des dégâts ici en Europe il y a des années, qui a emmené la guerre. C'était un gars de la gauche. Hein. Il a pris l'idéologie de la gauche, qu'il a utilisée à sa manière, et ça a créé un nationalisme qui a entraîné après qui a voulu, enfin, qui a mis en œuvre toute une stratégie diabolique pour épurer tout un peuple. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec les notions de doctrine de nationalisme, de théorie, de mouvement, d'idéologie nationalisme, où tu mets l'intérêt national par rapport aux autres classes de la société. Donc les riches doivent continuer à être riches. Les pauvres, ils n'ont rien à faire avec les desseins de Dieu. Les pauvres n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est du nationalisme, c'est une forme de nationalisme appliqué dans le fonctionnement au quotidien. Le nationalisme, c'est un mouvement de politique, c'est un mouvement dans le sens politique aussi, qui définit un ensemble de peuples ou une communauté qui veut, comme je le disais, mettre en avant leurs propres intérêts. Donc d'un côté, c'est un peuple qui veut mettre en avant ses propres intérêts, et de l'autre, c'est une théorie qui dit que nous sommes les premiers. Voyez, donc à chaque fois que cette doctrine ou cette impureté rentre dans l'esprit, ça contamine les desseins de Dieu. Pourquoi j'en parle? Parce que lorsque vous lisez le livre de Luc 7, dont on avait pris qui était notre texte de base, Luc chapitre 8, mais au Luc 8 où Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Celui qui a en donnera, celui qui n'a pas en ôtera. Ce texte-là de Luc chapitre 8 vient après Luc chapitre 7.
soit dit en parenthèse, on est en train d'enseigner la parole, ok? On est en train d'enseigner la parole, donc il est important d'être dans une attitude où on veut écouter. C'est l'enseignement des apôtres qui nous fait grandir. C'est l'enseignement des prophètes qui nous fait grandir. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui nous fait grandir. C'est l'enseignement qui nous fait grandir. Et il est important donc de comprendre, d'avoir la capacité dans ton esprit de relier les points. Je parle du nationalisme. Pourquoi? Parce que dans Luc chapitre 7, le nationalisme, c'est ce qui a empêché les Juifs d'identifier Jésus comme étant leur sauveur. Parce que les Israélites, à ce moment-là, ils étaient focalisés, ils étaient tellement nationalistes qu'ils ont vu que la venue du Messie était liée à leur délivrance de la condition politique dans laquelle ils étaient sous oppression de l'Empire romain. Ça, c'est l'histoire qui le dit. Ils étaient sous protectorat romain, ils étaient sous la domination romaine. Ils sont arrivés là aussi à cause des choses qu'ils n'ont pas fait selon ce que Dieu leur a dit de faire. Bref, passons. Mais sous domination romaine, ils étaient là à attendre le Messie. Et lorsque Jésus vient et Jésus dit ce qu'il est, que moi je suis le roi des Juifs, enfin je suis le roi, tout ça, j'annonce le royaume. Quand Jésus parlait du royaume, tous les Israélites, tous les Juifs à ce moment-là, ils voyaient que le royaume ici, c'est de la notion politique. Voilà pourquoi je parle de mentalité nationaliste. C'est qu'ils étaient devenus des nationalistes. Pour eux, tout ce que Dieu disait était lié et connecté à une réalité purement politique, purement matérielle. D'un autre côté, je ne leur donne pas tort, entre guillemets, dans le sens où, depuis le livre de Nombre là-bas, depuis le livre de Deutéronome et de Nombre, Dieu, en les sortant d'Égypte, a voulu faire d'eux une nation qui devienne un peuple qui devienne une nation qui fonctionne avec certains codes, certains usages, certaines valeurs, pour que il soit mis à part, enfin, que le fait qu'il soit à part, que le monde voie que ce peuple est à part. Au travers de ce qu'il faisait, Dieu était en train de préparer la venue de l'Église plus tard. Mais cette partie-là, ils ne l'avaient pas vue. Et comme ils ont toujours fonctionné comme ça, quand ils arrivent sous cette époque-là où Jésus arrive, ils sont sous protectorat romain, ils sont sous influence romaine. Donc pour eux, Jésus vient pour les délivrer. Jésus vient pour établir le règne dont Salomon, comment David a parlé, le règne le règne messianique. Et sauf que ils sont pas capables de discerner les temps, ils ne sont pas capables de voir les choses autrement, etc. Ça fait qu'ils sont impossibles de discerner la voix de Dieu. Et parce qu'ils étaient des nationalistes, ils passent à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et donc, ils tombent donc dans ce piège qui fait que la parole de Dieu n'a plus de poids pour eux. Et dans Luc chapitre 21, on nous dit que Jésus est en train de pleurer sur eux, disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tous ceux qui te sont envoyés, qui lapides ce que Dieu a prévu pour toi, ta maison te sera laissée vacante, elle sera laissée libre parce que tu n'auras pas su le temps où tu auras été visité. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ils ont loupé la visitation divine à cause de leur état nationaliste. Leur cœur était ancré sur moi je suis, ma nation, machin, tout ça. Et ils sont passés à côté. Ça, c'est un point. Le deuxième point pour appuyer l'histoire du nationalisme, on va lire ensemble dans 2 Rois chapitre 5, du verset 2 au verset 15. C'est Naaman le Syrien. C'est l'histoire, pour ceux qui connaissent la Bible et ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire donc d'un Syrien qui s'appelait Naaman. Mais ce n'était pas n'importe quel Syrien, c'était le général, hein, c'était le commandant en chef de l'armée syrienne. Donc il était comme le bras droit du roi de la Syrie. C'est quelqu'un en Syrie à l'époque biblique, hein, je ne parle pas du Syrie actuel. Même si ils ont des connotations, mais notre histoire, c'est dans la Bible. Nous sommes en train de regarder à la Bible. 2 Rois chapitre 5, du verset 2 au verset 15. Je vais le lire en entier pour ceux qui ne lisent pas la Bible et qui aient une idée de ce qu'il en est. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Mais je vais lire la version français courant qui est très bien expliquée, facile à comprendre pour nous tous. Donc 2 Rois chapitre 5, on va lire du verset 2 au verset 15. Je le lis en français courant, la version de la Bible français courant. Le général en chef du roi de Syrie s'appelait Naaman. Son maître l'appréciait beaucoup et le traitait avec faveur. En effet, c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire aux Syriens. Mais cet homme, un vrai héros, était lépreux.
OK? C'est ça l'histoire. Cet homme était lépreux, donc il était malade. Or, des pillards syriens qui avaient pénétré en bande dans le territoire d'Israël en avaient ramené prisonnière une fillette, qui devint donc la servante de la femme de Naaman. La fillette dit un jour à sa maîtresse, donc qui est la femme de Naaman, ah! Si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. Maintenant, le roi lui dit, bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit ceci. Je t'envoie mon général Naaman, ou Naaman, porteur de cette lettre, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Dès que le roi d'Israël eut fini de lire la lettre, il déchira ses vêtements et s'écria, suis-je Dieu, moi, avec le pouvoir de faire mourir et de faire revivre les gens? Voilà le roi de Syrie qui m'envoie quelqu'un à guérir de la lèpre. Mais mon Dieu, vous voyez bien, il cherche à m'entraîner dans un conflit, parce que je ne suis pas Dieu. Dans le même temps, lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire donc, pourquoi es-tu pareillement bouleversé Pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Naaman vint donc avec son char et ses chevaux, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Élisée qui était donc le prophète. Élisée envoya quelqu'un lui dire, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain. Alors, lorsque le roi, oui, va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Naaman s'en alla très mécontent en disant, je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi, qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de ma lèpre. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Abana et le Parpar valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Mais ses serviteurs vinrent lui dire, ou bien l'un de ses serviteurs en fait, vint lui dire ceci, Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau, comme Élisée l'avait dit, et il fut immédiatement purifié. Sa peau redevint semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il se présenta devant lui et dit, maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée répondit, par le Seigneur vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure que je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée refusa. Amen. Ce texte est assez long, c'est vrai, mais ce texte nous enseigne beaucoup de choses sur l'incapacité à écouter la voix de Dieu quand on est nationaliste. Vous voyez ce général qui est dans une situation où il a mal, il est lépreux, et à l'époque, la lèpre, il faut aller voir sur Internet, vous voyez la lèpre, vous voyez comment c'est les images de photos. La lèpre, c'est horrible. C'est horrible. Bref. Et il était donc dans un état où il était malade. Il est dans une situation personnelle difficile. Il va pour rencontrer donc le roi. Mais ce qui se passe, c'est que le prophète ne vient pas lui-même. Le prophète envoie son serviteur pour lui dire ce qu'il doit dire. Donc, il faut prendre ici Naaman comme une personne qui veut écouter la volonté de Dieu concernant la maladie dans laquelle elle se trouve. Elle veut que Dieu le guérisse. Elle va faire donc la démarche. Elle va en parler. D'ailleurs, je ne veux pas vous refaire l'histoire. Vous avez vu comment il en est arrivé là, hein. C'est que il avait une fille chez lui qui était israélite, donc qui connaissait israélite, qui connaissait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, Internet a été coupé. C'est ça? Non.
Ok. Ok. O- ok, vous m'entendez maintenant? Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour ceux qui nous suivent sur Zoom. Mais tout est redevenu dans l'ordre. On continue. Donc, je disais que Naaman a été au courant qu'il y avait en Israël un roi, enfin un prophète qui pouvait guérir de la maladie qu'il avait. Il a été informé de cela à cause d'une Israélite qui était dans sa maison comme esclave. L'Israélite a parlé donc à la femme de Naaman, à la femme de Naaman dont elle était la servante, et la femme de Naaman lui a donné l'information. Lui, il en a parlé à son chef, et son chef comprend que pour aller là-bas, il faut une lettre. Il écrit une lettre pour dire, écoutez, reçois ce général qui est mon bras droit, etc., etc. Et quand le fait arrive, donc il prend tout ce qu'il faut, il prend les offrandes, parce qu'il sait qu'on ne va pas voir ni un serviteur de Dieu, ni Dieu les mains vides. C'est un principe, en fait, en spiritualité, on va dire. C'est purement de la spiritualité, parce que c'est pas quelqu'un qui croit au Dieu d'Israël forcément, mais c'est quelqu'un qui connaît certains principes spirituels, parce qu'il donnait souvent des offrandes, des dons à leur divinité, qui n'avait rien à voir avec Dieu, d'accord? Les idoles, tout ça. Et donc, quand il va là-bas pour se soigner, il sait qu'il n'y a rien pour rien, tout est transaction. Il va là-bas avec tout ce qu'il a comme bien, ce que je viens de citer tout à l'heure, les kilos d'or, de l'argent, etc. Et quand il arrive sur place, ce qui est étonnant, c'est que le roi dit, mais pour le roi, donc, le roi se dit, mais attends, ton roi t'envoie chez moi. Il sait bien que moi, je ne guéris personne. Est-ce que c'est un prétexte qu'il cherche pour pouvoir m'envahir, faire la guerre et tout ça? Et c'est à ce moment-là que Élisée également, qui faisait partie des prophètes de la cour, va entendre cette histoire-là. Et donc Élisée va dire, vas-y, laisse-le venir. Envoie-le moi. Je fais vraiment la version courte. Et donc, quand Élisée va lui dire de venir, le roi en question, le général Naaman va arriver chez Élisée. Et Élisée va lui donner donc la pensée de Dieu concernant ce qu'il recherche. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ce que nous disions au départ, toujours cette histoire avec Naaman, c'est que Élisée, donc je disais, ne lui donne pas uniquement une parole prophétique comme réponse de Dieu à sa prière. Élisée lui donne aussi un acte prophétique à accomplir ou à faire. Parce que le monde spirituel fonctionne par la communication divine. Dieu agit en esprit en fonction de ses intentions à lui, en fonction de ce qu'il poursuit. Dieu ne répond pas à nos méthodes, à notre façon à nous de raisonner, de voir, parce que tu penses d'une certaine manière, tu as prié à Dieu et tu t'attends forcément à ce que la réponse de Dieu vienne dans le paquet cadeau que tu as imaginé dans ton esprit. Ça fonctionne pas comme ça. Ta responsabilité, ça a été de déposer ta requête devant Dieu. La responsabilité de Dieu, c'est de donner une réponse à ta prière, mais basée sur ses méthodes à lui, pas tes méthodes à toi. Et ces méthodes à lui peuvent parfois inclure ce qui s'appelle des actes prophétiques. Et dans les actes prophétiques, il y en a certains qui peuvent paraître bizarres, qui peuvent paraître anodins, qui peuvent paraître in- euh, euh, illogiques. Mais tout ce qui importe ici pour Dieu, c'est ta foi et ton obéissance. Dans l'acte prophétique, on te demande de poser. Et c'est ce qui se présente donc au frère Naaman. On va l'appeler frère. Euh, Naaman, au verset 5, Naaman dit ceci. Non, au verset 5, oui. Naaman dit, au verset 11, pardon. Naaman dit ceci. Il est écrit, pardon, que Naaman ou Naaman, je dis Naaman, Naaman ou Naaman, je ne sais pas pourquoi je dis Naaman. Naaman fut hérité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira. Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver, moi, et devenir pur? Et s'il se retournait, il s'en retourna, pardon, et partait avec fureur. Voyez, la parole de Dieu est venue à lui comme réponse à sa prière parce qu'il a fait un voyage pour écouter la parole de Dieu par son prophète. Il a fait tout un voyage. Et quand il vient, on lui dit ce qu'il faut faire pour être guéri. Qu'est-ce qui met en avant son nationalisme?
son nationalisme. Il dit, mais déjà, il met en avant sa position, d'accord? Il est déjà très orgueilleux parce il est le général. Pourquoi est-ce que le prophète n'est pas venu me voir? Pourquoi est-ce qu'il envoie un serviteur me parler? C'est quoi ce manque de respect? Il met en avant donc son ego, sa position sociale. Tout ça, c'est le nationalisme en réalité. Et en plus, il dit, mais du pays d'où je suis né et j'ai grandi, mon pays d'origine, là où mon pays d'enfance, j'ai vu des fleuves là-bas. Mais il ne peut pas donner une instruction. Bon, déjà qu'il a manqué de respect parce qu'il n'est pas venu lui-même. Et deux, est-ce qu'il ne pouvait pas me donner une instruction qui fasse que j'aille dans les eaux de mon pays? Donc la facilité. Vous voyez? Il met en avant son nationalisme en invoquant les fleuves de son pays d'origine. Mais si Dieu le voulait, Dieu allait le faire. Mais quand Dieu lui dit d'aller dans le Jourdain, il y a des intentions derrière. D'abord parce que c'est le Jourdain, il y a une histoire avec ce fleuve-là dans la Bible. C'est un fleuve très particulier, prophétiquement parlant. C'est un symbole très particulier, le Jourdain. Mais en plus de ça, Dieu voulait le briser de l'intérieur de tout ce qu'il avait. Maintenant, la responsabilité ici, le futur appartenait à ce que le roi dirait, pardon, le commandant dirait, ou le général. Soit il accepte ce que le prophète lui dit et il est guéri, soit il met en avant son nationalisme et finalement il passe à côté. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit non, je ne le ferai pas. Parce qu'il est dit quoi dans le verset 12? Il fut irrité. Il fut irrité, s'en retournait avec fureur. Donc il s'apprêtait à reprendre ses affaires et rentrer chez lui. Mais il y a eu un serviteur qui a osé défier son autorité, qui a dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? Ça ne sert à rien hein, je fais vraiment la version, voilà, mais pourquoi tu fais les chichis, tout ça? Fais ceci, fais juste ce qu'il t'a demandé, ça ne te coûte rien. On est venu, on a fait un voyage, on a quitté là-bas, on est arrivé ici. Pourquoi tu veux encore que... Voilà, il lui a fait comprendre un peu, il a apaisé un peu. Il a dit, bon, c'est pas grave, on va quand même le faire. Et il est rentré et il fut guéri. Donc, ces impulsions et ces tendances nationalistes ont été activées à ce moment-là. Les instructions dans son esprit ont sonné comme un affront par rapport à sa terre et à sa patrie. Il a failli rater la visitation divine. Mais Dieu merci, son serviteur a été activé dans son esprit. Sa conscience il a eu le courage d'exhorter son chef à, il a eu le courage d'exhorter son chef, mais surtout à emmener son chef à recalibrer son cœur par rapport aux instructions divines. Et nous avons tous besoin des gens comme ça autour de nous. Parce que parfois le pouvoir nous corrompt, l'autorité nous corrompt, la position nous corrompt. Et si nous n'avons pas autour de nous ces genres de personnes qui, par leur défiance, entre guillemets, dans l'humilité et le respect, sont capables de dire, écoute, les instructions divines sont celles-ci. Et même si toi tu vois comme ça, ne mets pas en avant ton ego, mais fais ça, fais ça, fais ça, parce qu'à la fin, c'est pour notre intérêt. Nous sommes venus ici pour ça. Et c'est ce qui va se passer. Naaman va obéir aux instructions du prophète et il a été guéri. Donc son obéissance n'était pas juste externe lorsqu'il a décidé d'obéir, mais parce qu'il a recalibré son cœur, son obéissance maintenant était liée, parce que quand Naaman obéit, c'est parce qu'à un moment donné, il en a marre de sa situation. Il y a des états dans lesquels on ne quitte pas parce qu'on n'en a pas marre, parce qu'on n'est pas fatigué, parce qu'on se complète dans ces positions-là. Voilà pourquoi la transition est difficile, l'obéissance est difficile. Mais quand tu sais que cette situation, je n'en veux plus, tu vas t'ajuster. Tu vas t'ajuster. Et même un enfant qui va te conseiller, tu vas l'écouter. Vous remarquez souvent, je vois ça beaucoup ici en Île-de-France, avec beaucoup de... Même pas en Île-de-France, d'ailleurs, même dans la culture de plusieurs pays, plusieurs nations, plusieurs peuples, quand c'est une personne qui est âgée, mais qui est passée par des situations tellement difficiles, qui n'a pas réussi à s'accomplir dans la vie, il devient maintenant une personne qui raisonne tout le temps. Et il raisonne tellement que même aux petits enfants qui viennent devant lui, il se met à parler de ses problèmes. Parce que il a l'impression qu'il est noyé, il n'est plus lui-même, il devient complètement déconnecté de la réalité. Et comme il y en a trop dans le cœur, il veut en parler. Un petit enfant qui vient devant lui, il se met à lui parler de son divorce, de la maison qu'il avait achetée mais qu'il avait perdue, de ses enfants qui ne le reconnaissent plus, etc., etc. Parce que il est au fond, il est au fond, il est au fond. Et même donc à ce moment-là, même Dieu, il n'a pas le cœur
de chercher Dieu parce que parfois on ne lui a pas présenté Dieu. Il a grandi dans une famille d'athéisme. Autour de lui, il y a personne qui peut lui présenter un chemin d'espoir pour savoir que par la voie et la puissance divine, tu peux t'en sortir. Et ce genre de personnes, ils arrivent à un moment dans leur vie, leur parcours sous le soleil, où finalement, ils deviennent remplis de raisonnements dans la tête. Et même aux enfants, comme je disais, ils se mettent à parler, ils parlent à tout le monde. Et tu vois là, dans les rues, là, ils sont en train de parler tout seuls. Parce qu'il y a trop là dans la tête, trop de problèmes. L'espace dans le cœur où Dieu est censé venir parler n'est pas vide, n'est pas vide. Donc ça, c'était l'exemple de Naaman. Le nationalisme est un frein sérieux pour écouter la voix de Dieu. Et même ce qui s'est passé avec le prophète Jonas. Jonas également, à un moment donné, quand Dieu l'appelle pour aller prêcher à Ninive, lui aussi il est rempli de nationalisme. Mais lui, c'était un nationalisme religieux. Le nationalisme religieux, c'est quoi? C'est prendre les intérêts politiques, on dénature ça un peu, le côté politique, la fibre patriotique, on dénature ça et on mélange ça maintenant avec la, la, la pensée religieuse ou la pensée, je dis religieuse. Donc on prend la parole de Dieu, on prend des choses, on met dedans, on mélange. Ça devient du nationalisme religieux. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Jonas n'a pas voulu prêcher à Ninive. Pourquoi? Parce que le gars, il était au fond de lui nationaliste. C'était un nationaliste religieux. À chaque fois que le nationalisme grandit dans le cœur, il t'aveugle. Il t'aveugle au point de louper ce que Dieu veut que tu fasses. Et quand tu loupes ce que Dieu veut que tu fasses, Dieu te rejette parce que tu n'as pas obéi à ses instructions. Dieu veut des gens loyaux. Dieu veut des gens loyaux, pardon, des personnes loyales qui lui obéissent. Donc, pour obéir à Dieu, on ne dépendra pas des facteurs humains et naturels. Le troisième point, je vais aller plus vite pour terminer, parce que je vais terminer la notion de distorsion aujourd'hui. Le troisième point qui n'est pas les moindres, c'est la notion, donc après le nationalisme vient la notion du parcours personnel. Le parcours personnel, souvent, a toujours été un frein pour écouter la voix de Dieu. Lorsque tu es très ancré dans ton parcours, il y a eu des événements, il y a eu des expériences intellectuelles, des expériences émotionnelles, des expériences physiques, des expériences spirituelles qui ont survenu pendant ton parcours de vie et chacune de ces expériences a participé à façonner ta façon de voir la vie, qu'on appelle perspective. Chacune des expériences que tu as vécues dans ton parcours a façonné ta compréhension du monde autour de toi. Donc, tout ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce que tu as vécu depuis que tu es sur la Terre. Si tu te définis comme timide, c'est parce que dans ton parcours, peut-être qu'à chaque fois, on t'a diminué. Si tu es quelqu'un d'un peu d'ostentatoire, c'est parce que dans ton parcours, on t'a trop brimé. Donc, tu veux, par des biens matériels, essayer un peu de démontrer que tu t'affirmes un peu, que j'ai réussi, que j'ai ci, j'ai ça. Tu veux te donner une vie qui n'est pas la bonne, etc. Donc, le parcours personnel ou ta biographie, si tu préfères, contient des éléments qui altèrent ta perception ou ta compréhension de ce que Dieu te dit. Vous vous souvenez de Jérémie? Il est dit de Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, Dieu lui dit, Dieu lui parle, d'accord? Et Jérémie répond en quelque sorte en disant, je suis un enfant. Je ne peux pas aller parler là-bas, je suis un enfant. Dieu lui dit, tais-toi, tu n'es pas un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu est venue non seulement l'activer, mais le repositionner. Il se voyait en petit enfant. Dieu lui dit, tu n'es pas un enfant. Et si tu continues à te voir comme un enfant, tu vas aller là-bas. Quand tu vas te mettre devant le roi, je vais te faire trembler devant eux. Et tu comprendras ce que c'est d'être un enfant. Parce que Jérémie s'est toujours vu en tout petit dans sa tête. La même chose pour Gédéon. Son parcours de vie a fait de lui un homme faible, a fait de lui un homme qui s'ignorait. Donc tout le potentiel, tout l'appel, toute l'identité, toute la force, toute la puissance qui était attachée à sa destinée était tout en bas remplie de couvertures. Des couvertures de moi, je suis le plus petit de ma famille, je suis le plus petit de ma tribu, je suis le plus petit, le plus petit. Vous lisez son histoire dans Juge chapitre 6. Donc, la vie nous a façonnés tous d'une certaine manière. Et c'est lorsque tu viens en Dieu, lorsque tu commences à accepter la parole de Dieu, elle vient en toi et elle brise ce qui s'appelle des forteresses. Ces forteresses te permettent maintenant de comprendre la parole de Dieu comme elle est véritablement. Voilà pourquoi il y a des gens qui étaient timides avant, mais qui ne sont plus timides, parce que Dieu ne t'appelle pas timide.
Timide, c'est le monde qui t'appelle timide. Mais Dieu ne t'appelle pas timide. C'est pour cela, il est dit à Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Parce que Dieu ne t'identifie pas par ton expérience. Dieu ne t'appelle pas à cause de ton situation, de ton état physique. Dieu t'appelle en fonction de l'esprit qu'il a conçu, le modèle du moteur que tu es. C'est ça, c'est l'identité que Dieu te donne. Ta lecture de la vie nécessite un réajustement de la part de Dieu pour que tu appréhendes mieux le futur. Si tu te bases uniquement sur ce que tes yeux naturels ont vu ou tes yeux naturels voient, il te sera incapable de comprendre les instructions de Dieu et de marcher dans la perspective de ce que Dieu t'appelle à accomplir. Lisons l'histoire d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 1. On ne va pas tout lire, ok? On ne va pas tout lire. Habakkuk chapitre 1, c'est l'un des prophètes qu'on appelle prophète mineur ou prophète majeur, même si je ne suis pas d'accord avec ce mot-là. Pour moi, un prophète qui libère la parole de Dieu, il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de majeur. La parole de Dieu reste parole de Dieu, elle est puissante. Le débit est différent. Le voltage peut être différent, mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu. La parole que Habakkuk a libérée, que Sophonie a libérée, que Agé a libérée, même s'ils sont appelés les petits prophètes, entre guillemets, par la caste des théologiens, il n'en demeure pas moins que leur parole est aussi puissante que ce que Ésaïe a dit, ce que Jérémie a dit ou ce que Ézéchiel a dit. Voilà, donc Habakkuk chapitre 1, verset 1. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Ça, c'est Habakkuk qui est en train de crier à Dieu. Il se plaint à Dieu de ce que ses yeux sont en train de voir. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles ici, la discorde là-bas, et tout s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'en rend des jugements iniques. Vous voyez, il dit, mais pourquoi est-ce que la personne qui vit dans la foi, la personne qui est juste, c'est elle qui souffre? Mais la personne qui est remplie de méchanceté, qui est remplie d'iniquité, c'est elle qui triomphe. Dieu, tu es où? Ça, c'est Habakkuk qui est en train de le dire. Verset 5. Maintenant, Dieu lui répond. Dieu commence à lui répondre. Verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous le racontait. Ce que Dieu lui dit par rapport à sa plainte, c'est que je vais faire quelque chose de nouveau. Mais il dit quoi? Il dit quoi ici? Euh, Jetez les yeux parmi les nations, regardez, voilà le mot que je voulais, regardez. Regarder veut dire ouvre tes yeux pour bien observer les détails. Donc, au milieu de tes plaintes, au milieu des problèmes, au milieu de ce que tu vis, ouvre tes yeux, ouvre bien tes yeux et tu verras que je vais faire quelque chose. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parfois on est tellement attiré, observé, comment on dit ça? euh, le mot m'échappe. Mais on est submergé, voilà, on est submergé par les soucis de la vie, les problèmes et les réalités des nations, les manques, les rejets, selon ce que Dieu te met à cœur. Parce que pour une personne, la situation des réfugiés actuellement peut être un problème pour lui, mais pour l'autre là-bas, c'est pas ça son problème. Son problème, c'est manger. Donc chacun de nous a un paramétrage qui peut être différent. Mais quand tu viens en Dieu, donc ce qui s'appelle le royaume, ta condition à toi doit t'interpeller, mais aussi ce qui se passe dans les nations. Parce que Dieu se mouvoit non seulement dans ta vie, mais Dieu se mouvoit aussi par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc tout ce qui se passe autour de toi doit t'activer toi spirituellement pour que tu vois qu'est-ce que Dieu est en train de faire. C'est ce que Dieu dit à Habakkuk. Et donc, dans la suite d'Habakkuk, tout le chapitre 1 du livre d'Habakkuk, Dieu est en train, en fait, dans le chapitre 1, il y a Habakkuk qui parle avec Dieu. Et dans le livre d'Habakkuk chapitre 1, donc, il y a une description qui est faite, qui est en train de se faire dans le pays, que Habakkuk est en train de dire à Dieu. Habakkuk se plaint de plusieurs choses difficiles et effrayantes qui sont en train de se passer dans le pays. Et donc Habakkuk demande à l'Éternel, là je vous résume un peu le chapitre, Habakkuk demande donc à Dieu que ceux qui sont méchants également soient châtiés. Qu'est-ce que Dieu attend pour les châtier? Et arrive au verset 2, au chapitre 2 maintenant,
arrive la réponse de Dieu. Et quand Dieu répond à Habakkuk chapitre 2 commence par un texte. Et le texte d'Habakkuk chapitre 2, chapitre 2, ouais, au chapitre 2, Habakkuk répond. Attends, chapitre 2, oui. Attendez, je vais le ressortir. Ouais, chapitre 2, Habakkuk, on commence, chapitre 2, Habakkuk dit ceci: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et que je répliquerais à ma plainte. Donc, le premier chapitre, Habakkuk, le prophète, s'est plaint de ce que la douleur, les souffrances. Donc, lui aussi, il a été façonné, comme je disais plus tôt, par des problèmes, des réalités de la vie, des situations difficiles, parce qu'il est prophète, oui, mais il vit aussi, hein, c'est un humain. Et il a vu de l'oppression, il a vu de l'illégalité, il a vu beaucoup de choses. Il dit, mais nous qui sommes en Dieu, nous souffrons. Pourquoi est-ce que ceux qui sont en Dieu continuent à comme prospérer? Son regard n'était pas le bon. Sa façon de voir n'était pas bonne. Et quand Dieu arrive dans le chapitre 2, quand le chapitre 2 commence, pardon, Habakkuk change déjà de posture. Il dit, j'étais à mon poste, j'étais sur la tour. Ne voyez pas la tour ici comme si c'était un gardien forcément de la tour où il était positionné sur la tour du village ou du pays. Ça part de la position spirituelle dans laquelle il était. Il a décidé de prendre de la hauteur pour voir qu'est-ce que Dieu lui répondrait par rapport à sa plainte. Donc, quand tu observes, quand tu es spectateur même de ta propre vie, tu as vécu beaucoup de choses. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était toujours sur son trône. Mais parfois, il t'a parlé, tu n'as pas écouté. Mais parfois, tu as vécu des choses que Dieu a permis aussi dans ta vie. Et quand tu arrives à un moment donné de ta marche, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tu changes de perspective. Parce que si tu continues à laisser tout ce que tu as vécu de mal dans ton parcours te façonner, te, 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 te donner une marque ou une identité, il te sera incapable, impossible d'entrer dans la destinée que Dieu t'appelle à accomplir. Parce que tout ça, ça va distordre, ça va tordre la voix de Dieu lorsqu'elle viendra à toi. Tant que tu n'ajusteras pas ta posture pour écouter Dieu, ton passé, les événements du passé, de ton parcours, vont tordre ta perspective ou ta lecture de la pensée de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Habakkuk. Parce que quand il parle ici dans le verset 1, c'est une image pour dire, une image consciente dans laquelle l'homme de Dieu est en train de nous dire que il faut une préparation pour comprendre la parole de Dieu. Il faut une posture où tu réponds ton âme, où tu t'isoles à l'écart, où tes préoccupations extérieures sont mises sur le mode silence. C'est la position qu'il faut pour commencer à écouter Dieu. Si les préoccupations que tu as ne sont pas mises en mode silence pendant que tu veux écouter Dieu, tu n'accéderas pas à sa volonté pour toi. Si ton âme, peu importe son poids, ses soucis, ses problèmes, l'âme ici, c'est ce que David appelle le cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Jean dit que si ton âme te condamne, Dieu est plus fort que ton âme. L'un des apôtres le dit, je ne sais plus lequel, pour ne pas dire de bêtises. Mais l'un des apôtres le cite, que si ton âme te condamne à cause de ton péché, à cause de ton mal, Dieu est plus grand que ton âme. L'âme ici parle du cœur, qui est l'homme intérieur. Ok? Et donc ici, Habakkuk nous dit qu'il est important que tout ce que ton âme a subi, tu le mettes un peu en bas et que tu élèves ton esprit pour commencer à écouter ce que Dieu dit. Et tu élèves ton esprit parce que tu t'isoles. Voilà pourquoi il est parfois temps de faire des retraites personnelles. Il est temps parfois de faire des jeûnes personnels. Il est temps parfois de prendre du temps où tu t'isoles avec la méditation de la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, il sera parfois impossible d'écouter une instruction divine pour toi concernant une situation, un problème ou à un moment ou à un autre de ton parcours. Très, très important. Et au verset, toujours dans ce texte, donc, dans Habakkuk, au chapitre, attendez, il y a un chapitre que j'aimerais qu'on lise. Je crois que c'est le verset, je crois que c'est Habakkuk 2,4 qui me vient à l'esprit. Attendez, il dit que Habakkuk chapitre 2, verset 4 dit ceci: Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Vous voyez, Habakkuk a ajusté d'abord sa posture au verset 1.
Au verset 2, il continue à décrire sa posture où il dit que si une prophétie tarde, prends la prophétie, écris-la sur des tablettes. Si elle tarde, elle s'accomplira certainement. En fait, qu'on aime souvent citer, hein, quand on reçoit des prophéties un peu comme ça, mais ce texte est situé dans un contexte. Ce contexte, c'est qu'à un moment, il avait une vue. La vue était basée sur la manière dont les choses naturelles arrivaient sur la terre dans sa vie et qu'il ne comprenait pas. Il s'est plaint auprès de Dieu. Et quand il s'est plaint auprès de Dieu, Dieu lui a dit, Dieu lui a mis à cœur dans le verset maintenant 2, le chapitre 2, pardon, d'abord d'ajuster sa posture. Donc, il ne suffit pas de te plaindre de tes problèmes, mais d'abord ajuste ta posture, regarde ta vie, regarde ce que Dieu a fait, regarde ce que Dieu voulait poursuivre. Et quand tu commences à ajuster ta vue, tu tais les bruits extérieurs, tu baisses le volume de ton âme, tu ajustes ta pensée dans un temps d'isolement, tu vas être capable maintenant d'écouter Dieu te parler. Pardon, beaucoup d'entre nous ne pratiquons pas, ou beaucoup d'entre vous, ou beaucoup de personnes croyantes, disciples de Jésus, ne pratiquent pas la méditation réellement. Mais comment tu n'as pas un temps de méditation? Et comment veux-tu apprendre à écouter quand Dieu te parle? Ce sera impossible. Si tu n'as pas de discipline dans la méditation, il sera impossible pour toi d'écouter lorsque Dieu te parlera. Tu seras tout le temps noyé dans les bruits, des bruits extérieurs de la vie et des problèmes. Parce que l'instruction divine viendra à toi enfin, viendra à toi au moment où, comme Habakkuk, tu prendras la position d'être sur la tour. Donc, d'élever ta perception, de changer ta perspective de vue. Et c'est là où Dieu lui répond au verset 2, verset 4, que voici, au chapitre 2, verset 4, pardon, la, 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 comment, la prophétie s'accomplira et il est important qu'au milieu des situations, au milieu des problèmes, le juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire que même s'il y a des problèmes, les problèmes ne manqueront pas. Les difficultés ne manqueront pas. La vie de foi la vie de foi ne vient pas sans difficulté. La vie de foi en Dieu, c'est une vie où parfois il y a de la souffrance, il y a du manque, il y a des réalités qui ne sont pas comme nous le voulons. Mais le juste, donc la personne que Dieu a vivre sans la plénitude de l'esprit, vivra par la foi. Et c'est la parole que Paul plus tard répète lorsqu'il écrit aux Romains. Mon juste vivra par la foi. La foi, c'est cette posture dans laquelle tu te tiens, où tu es capable de voir réellement l'intention de Dieu derrière les situations physiques que tu vis. Et quand tu es dans cette posture-là, tu es toujours dans la joie parce que à la fin, c'est le salut. Habakkuk chapitre 3 parle maintenant du salut. Déjà, il y a le chapitre 2 où Dieu est en train maintenant de se déployer. Il est en train d'expliquer que ce que tu vois comme crise, en fait, c'est une délivrance pour vous. Parce qu'il y a ça, il 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 y a ça. Vous voyez, c'est comme le livre d'Apocalypse. Le monde, les païens, vont nous présenter le livre d'Apocalypse juste de ce côté cataclysmique. Mais le livre d'Apocalypse n'est pas fait pour faire peur en réalité. Tout ce que tu vois dans le livre d'Apocalypse, quand tu es un lecteur de la Bible et un passionné de l'évangile de Jésus, tu verras que c'est un moment de délivrance, un peu comme les Israélites en Égypte. Quand les plaies commençaient à arriver dans le pays, les Israélites se réjouissaient, ils étaient contents. Dieu est là, Dieu au milieu de nous, Dieu va nous délivrer. C'est le temps où nous devons embrasser notre puissance en Dieu. Mais dans le même temps, ceux qui n'avaient pas accès on va dire, à la pensée divine ou au cercle de Moïse ou à la compréhension des paroles prophétiques, ils ne voyaient en tout ce qui arrivait en Égypte qu'un moment de crise, un moment où l'économie était à terre, un moment où le pays était à terre, où il y avait des inondations, des climats, des problèmes. Mais ils ne voyaient pas ce que c'était un temps de délivrance. Donc, dans le monde de Dieu, la délivrance va en même temps que les crises. Chaque fois que tu vois les crises arriver de manière intense, même dans ta vie, c'est que Dieu prépare une montée dans une nouvelle dimension en esprit, une délivrance d'une ancienne condition pour embrasser une nouvelle condition. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu avance. Et c'est ça la réalité. Donc, j'ai vraiment essayé de faire court parce que, bon, mis à part ce problème technique que nous avons eu, j'espère que vous avez été richement encouragés ce matin. Pour résumer, donc, nous avons parlé aujourd'hui de 2 points qui sont les freins pour tout croyant, tout disciple de Jésus d'accéder à la pensée de Dieu. Nous avons parlé du nationalisme essentiellement. On a d'abord fait la révision de ce qui a été dit précédemment, mais on a parlé du nationalisme et ensuite nous avons parlé de l'aspect que je viens de parler là sur le parcours de la vie.
ton parcours de vie peut devenir un frein pour que tu accèdes à la compréhension des desseins de Dieu te concernant. La solution, c'est faire comme Habakkuk. Il faut changer de perspective. Il faut changer de façon de lecture. Et c'est là que tu commences à écouter Dieu. Et la posture que Habakkuk adopte ici, c'est la même posture, je m'en rappelle, qu'un certain prophète, enfin un des prophètes qui était autour de David aussi a adopté, dans le psaume 74, je crois, dans lequel lui aussi, il se posait des questions sur le mal et le bien. Et à un moment donné, il a voulu abandonner la voie des dieux, la voie des principes et des voies divines, parce qu'il en avait marre d'avoir l'impression de souffrir, mais que ceux qui n'étaient pas en Dieu avaient l'impression de prospérer. Mais il dit lui-même, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire. Donc, il faut un réajustement dans ton cœur, un réalignement au niveau de tes émotions, un réalignement au niveau de ton esprit pour accéder à la pensée de Dieu, entendre Dieu clairement et que Dieu te dise quel est le dessein derrière ce que tu parais voir réussir. Qu'est-ce qui leur attend en fait? Et nous avons tous, à un moment donné de notre avancée, besoin de cet ajustement-là. Et ça nous empêche de tomber dans les filets du diable, de sortir de la voie de Dieu pour nous, de sortir de la volonté de Dieu pour nous. Et ça, c'est à tout niveau, au niveau des finances, au niveau des relations, au niveau de couple, au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau de sa propre vie, etc., etc., etc. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous est donnée et voilà pourquoi nous avons besoin d'être tout le temps actualisés avec la pensée de Dieu. Donc voilà, un peu en résumé, nous continuerons prochainement selon comment Dieu nous conduira, mais n'oubliez pas que pour les éléments qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu, il y a la distraction, donc cesse d'être distrait, il y a le nationalisme. Quand tu es trop nationaliste dans ta tête, ne sois pas comme Naman le Syrien qui a voulu, qui a failli rater son temps de visitation et de restauration parce qu'il a mis en avant l'aspect de sa patrie, de sa nationalité. C'est pour ça que je dis souvent que tu n'es pas français dans ton esprit, tu n'es pas africain dans ton esprit, tu n'es pas européen dans ton esprit, tu n'es pas asiatique dans ta pensée, mais c'est l'esprit de Dieu qui te définit. Tu peux porter ces statuts-là parce que ben, tu l'es, tu es dans ces pays-là ou dans ces continents-là, mais ce n'est pas ce qui doit définir ton identité en esprit. Sinon, tu vas passer à côté de ce que Dieu a prévu réellement pour toi. Donc, il y a le nationalisme que nous venons de voir, il y a le parcours personnel sur lequel nous devons veiller. Et il y a aussi parfois le diable qui peut empêcher de pouvoir accéder. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait voir dessus, mais nous allons nous arrêter là rien qu'avec ces éléments. J'espère que ces éléments vous ont fait du bien, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, vos prières, vos encouragements. N'hésitez pas à partager cet enseignement avec des personnes autour de vous que vous pensez, avec lesquelles vous pensez que Dieu en tout cas fera du bien, que Dieu les bénira. Donc cet enseignement a été proposé par la plateforme Pélicos, initiée par Dieu aujourd'hui, et nous croyons qu'il y a un mouvement qui est en train de prendre place sur la terre, et ce mouvement participe à susciter un peuple mature, un peuple prophétique qui est aiguisé, qui comprend les desseins de Dieu et qui s'engage à véritablement vivre selon ces desseins-là. Et nous sommes de ceux qui croyons en ce mouvement aujourd'hui. Donc voilà, que Dieu vous bénisse tous. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu as permis à nos oreilles d'écouter. Ton souffle, Père, qui a été initié aujourd'hui à apporter la vie, à apporter la force, à apporter la foi. Merci d'avoir triomphé des puissances obscures qui, par divers moyens, ont voulu encore une fois nous distraire et nous faire sortir de l'intention originelle qu'il y avait pour la communication de cette pensée. Nous la recevons avec joie. Nous prions au nom de Jésus que cette parole produise de la vie en nous, selon qu'il est dit que Dieu souffla et l'homme devint une âme vivante. Tu as soufflé parce que tes paroles sont esprit et vie. Que cette parole apporte en nous la vie spirituelle dont nous avons besoin, le boost nécessaire. Que ceux qui étaient noyés dans le passé soient délivrés de ce passé. Que ceux qui sont dans des problèmes actuellement, Seigneur, tu élèves leur perception de vie, de vue, et qu'ils puissent avoir une vie renouvelée et abondante en toi comme Habakkuk. Merci, ô Dieu, pour ce que tu es en train de faire. À toi la majesté et la gloire. Nous disons que ton règne vienne. Nous disons, Seigneur Dieu, que ta volonté se fasse. C'est avec joie, Père, que nous recevons cette parole et nous la serrons contre notre cœur. Continue, Père, à amplifier ces principes dans notre esprit, que nous soyons intimes avec toi. Nous le décrétons, nous le déclarons, nous l'établissons dans des domaines élevés, dans le domaine de notre esprit, au nom de Jésus. Désormais, nous ne serons plus distraits. Désormais, Père, nous apprendrons à ne pas être nationalistes. Désormais, nous apprendrons, Père, à sortir
de toute position où nos émotions, notre passé nous bloquent pour l'avancer vers l'avant. Nous apprendrons, Père, à quitter nos positions statiques et à avancer dans les prochaines dimensions de vue et de maturité avec toi. À toi la majesté et la gloire, nous te célébrons et nous te rendons hommage au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui ont pu rendre ce live possible pour leurs prières, pour leurs implications, pour leur soutien multiforme. Merci pour les familles qui nous suivent, Père. Je prie pour chacune d'entre elles. Merci pour les âmes à quelles tu nous as connectés. Que ta force soit avec elles. Que le cœur, Seigneur Dieu, soit à écouter ta parole et qu'elles grandissent dans la foi, dans la connaissance de ta volonté. Et que le Saint-Esprit leur donne la force de résister aux attaques de l'ennemi, Seigneur. À toi la majesté, bénis ton peuple, accompagne chacun d'entre eux pour cette semaine qui commence et que tout se fasse pour la seule gloire de Jésus et la manifestation de ton règne sur la terre dans notre génération. Ainsi soit-il, nous avons ainsi prié par la foi au nom de Jésus. Amen. Donc nous avons fini par là. Jeudi prochain, nous serons à Jeun. Nous serons à Jeun et nous nous retrouverons à partir de 20h45. Nous nous retrouverons à 20h45 au lieu de 20h30, 20h45 pour notre moment de prière ensemble jusqu'à 22h. Voilà, donc nous avons terminé. Très belle journée, pardon. Nous nous retrouverons prochainement. Que Dieu vous bénisse.